Bonsoir. Des orientations, pas vraiment d'annonce. Cette célébration du 50e anniversaire du traité franco-allemand, je le disais, vous a inspiré un adjectif, palichon, palichonne la journée. Oui, cette rencontre, ça a été un ratage. Elle a été terne, morose, comme la météo, comme l'ambiance du moment. Vous savez, vous avez bien vu que les deux parlements étaient réunis à Berlin dans l'enceinte du Reichstag. Eh bien, les députés français et allemands ont eu la chance, si je puis dire, d'entendre deux responsables politiques prononcer des discours sans relief, sans aucun élan, sans aucune vie, sans aucune vibration, de dirigeants qui sont pragmatiques à souhait et qui cachent bien leur esprit visionnaire si jamais ils en ont un. Oui, mais au cours de la journée, on a entendu le président du Bundestag prononcer cette phrase. La France et l'Allemagne sont plus actuellement dans la raison passionnée que dans l'amour romantique. Ce n'est pas forcément un inconvénient. Voilà ce qu'il a dit. Et s'il avait raison? Vous savez, je suis d'une génération qui a eu la chance de connaître la réconciliation, de découvrir, après 1963, les jeunes Allemands, de les connaître sous un autre jour, qui a eu la chance de voir De Gaulle et Adenauer, qui a la chance aussi de suivre la belle histoire de Barbara, la chanteuse, qui s'en voulait en juillet 64 d'avoir accepté de donner un concert à Göttingen, elle, la petite fille juive qui se cachait pendant la guerre pour échapper aux rafles. Et donc elle va à Göttingen, et puis là, elle voit la ville, elle découvre les habitants, elle reste plus longtemps que prévu, et finalement elle compose cette chanson faite que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen. Voilà. Oui, mais là, on parle d'une autre époque, franchement, Olivier Mazerolle. Le monde n'est plus le même. On peut bâtir un projet en parlant tout le temps de la paix construite sur la guerre. Oui, vous avez raison. Mais on n'a pas le droit de gâcher cet héritage, cette entente, un nul autre pareil, entre deux pays qui ont fait tant de choses ensemble. C'est eux qui ont permis que soit bâtie l'Europe. C'est un mariage très particulier que le franco-allemand. Il ne suffit pas de faire des rencontres officielles entre soi, sans convier quiconque d'autre. Il faut tracer le chemin, le faire prospérer dans la population pour que l'on porte en nous ce destin commun, qu'on le vive comme une chance unique. Mais Angela Merkel et François Hollande ne sont pas des lyriques, ça on le sait. Ils ont des progrès à faire pour s'entendre, on le sait aussi. Mais ils ont quand même évité le pire ces derniers mois. Si on se réfère à l'histoire très récente, l'histoire économique, la crise de l'euro a été surmontée. Oui, ils ont défendu l'acquis, mais ils n'ont pas construit. Et le pire serait que sans volonté et sans énergie manifestée par les dirigeants, eh bien, se creuse le fossé d'indifférence entre la France et l'Allemagne, et puis qu'un jour, les Allemands se tournent vers l'Est et vers le Nord, que les Français se tournent vers le Sud, et puis qu'on se réveille un beau matin en se disant qu'on n'a plus rien à faire ensemble. Alors, on n'est pas là, parce que Angela Merkel et François Hollande sont des pragmatiques absolus, et donc ils savent très bien que la séparation serait un véritable désastre pour leurs deux pays. Mais ils donnent plutôt le sentiment de poursuivre plus par obligation que par conviction. Or, c'est le devoir des deux de nous montrer que le franco-allemand, c'est pas une contrainte, que ça n'est pas une charge pénible, que c'est au contraire la meilleure des choses. Et ça, aujourd'hui, ils n'ont pas su le faire. C'était donc un vrai ratage. Dixit Olivier Mazerolle.